Nous allons lire la Bible. C'est Jean chapitre 6. Jean chapitre 6 à partir du verset 1. Si vous avez tous trouvé, Jean chapitre 6. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus montait sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe: où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit: il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit: faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. J'ai lu jusqu'au verset 15. Auparavant, il y avait un village nommé Heun dans la région Gangwon-do. Je vais vous expliquer comment on a donné ce nom à ce village. Ce village était une campagne où on travaillait dans l'agriculture, mais un jour beaucoup de serpents sont apparus. Les habitants de ce village ont été mordus pendant qu'ils cueillaient des piments, et le matin, lorsqu'ils allaient dans la cuisine, ils voyaient des serpents qui rampaient. Donc certains ont souffert beaucoup parce qu'ils ont été mordus. Donc les habitants, ils quittaient ce village un à un, tellement ils n'en pouvaient plus. Donc les gens, ils souffraient beaucoup à cause de ce serpent. Mais le problème, c'est que dans ce village, il y a leur maison et leur terre. Mais s'ils quittent, comment ils peuvent avoir encore une maison ou la terre? Donc c'était pas facile pour eux de quitter le village aussi. Mais un jour, un moine est entré dans ce village en passant. Alors les habitants ont demandé à ce moine ce qu'il devait faire en disant: dans ce village, il y a trop de serpents. Et ce serpent, ils entrent même dans la chambre. Et beaucoup de gens ont été mordus. Alors les habitants, ils commencent à quitter ce village. Alors, que devons-nous faire? Après avoir entendu, le moine a souri et il a dit qu'il se soucie du problème qui n'est rien du tout.
Le serpent est partout. Le serpent est partout. Ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Comment ça se fait que ce n'est pas un problème? Non, alors que devons-nous faire? Les habitants ont demandé. Il a dit d'élever un cochon à chaque maison. Et il ne faut pas élever dans une porcherie, mais il faut laisser traîner dans la maison. Alors là, le problème se résoudra. Alors les habitants sont allés au marché pour acheter un cochon et ils l'ont laissé chez eux traîner le cochon. Et lorsque le serpent était apparu, le cochon l'a mordu. Lorsque le cochon a mordu au milieu, le serpent a été divisé en deux. Le serpent a mangé le cochon. Ah désolé, c'est le cochon qui l'a mangé. Donc lorsque le cochon voit le serpent, il l'a mangé en morceaux. Le serpent, même s'il mord le cochon, comme le cochon il a trop de graisse, le venin ne peut pas se répandre dans son corps. Donc dès que le cochon aperçoit le serpent, il a mordu au milieu et le serpent était divisé en deux morceaux. Et encore il a divisé, après il a mangé. Donc le cochon il grossissait et le serpent disparaissait. Plus tard, même si on voulait le voir, on ne pouvait plus voir le serpent, parce que dès qu'il apparaissait, il en mangeait. Tout cela pour vous dire, le nom du village Heun signifie la grâce du cochon. He c'est le cochon et Eun c'est la grâce. Alors maintenant, je ne sais pas où se trouve ce village-là, mais ils vivent bien maintenant sans serpent. Et ils font l'agriculture de piments, de courgettes. Ils vivent dans la bénédiction maintenant. Donc dans le monde, il y a l'ennemi naturel. Alors par exemple, comme il y a beaucoup de moustiques, il y a beaucoup de libellules, car ils mangent des moustiques. Donc l'ennemi naturel du serpent, c'est le cochon. Le serpent, dès qu'il voit le cochon, il a peur. Il ne peut même pas s'enfuir. Moi aussi, je l'ai vu manger le serpent. Je n'ai pas seulement entendu l'histoire. Le cochon mord le milieu du serpent, il devient en 2 morceaux, puis il mord encore, alors il devient en 4 morceaux, puis 8 morceaux. Donc même si le serpent est gros et épais, il ne peut rien faire contre le cochon. Donc de même, dans le monde du cœur aussi, nous avons plusieurs problèmes et difficultés. Dans le cœur aussi, il y a l'ennemi naturel qui s'affronte. Lorsque la souffrance, le souci, la peur s'élèvent dans notre cœur, ce qui chasse cette peur et ce souci, c'est la parole de Jésus. Et c'est le cœur de Jésus. Donc celui qui possède le cœur de Jésus et celui qui n'en possède pas, ils sont très très différents. En prêchant l'évangile, lorsque je parle avec une personne n'ayant pas reçu le salut, cette personne est intelligente, mais elle souffre parce qu'elle n'a pas la parole de Jésus. Donc elle mène une vie en dehors de la parole de Jésus. Quand j'étais à Apkoktong, il y avait une sœur appelée Son. J'ai tellement parlé d'elle que je ne sais pas si vous le connaissez mieux que moi, mais en tout cas, le mari de cette sœur était aveugle et elle avait 4 enfants. Alors elle vendait des matériaux en allant à chaque village et elle passait même la montagne pour faire du commerce.
Une fois rentrée, elle montait à la montagne avec une hôte pour faire du bois. Comme les enfants sont petits et que son mari ne voit pas, c'était à elle de faire toutes choses. Monter à la montagne avec une faucille et après avoir fait du bois, elle l'a mis sur la haute, donc c'est comme ça qu'elle vivait. Mais cette sœur, après avoir reçu le salut, cette sœur était tellement contente qu'elle est venue chez moi tous les jours pour faire l'étude biblique. Chaque soir, elle était venue et elle chantait très fort. Après, elle témoignait. Après son témoignage, je prêchais la parole. Et puis, on a prié tous ensemble. Et c'est après tout cela qu'elle rentrait chez elle. Donc, elle rentrait chez elle très tard. De chez elle jusqu'à chez moi, il y avait une distance de 2 kilomètres. Le matin, elle faisait la soupe d'indien et elle courait pour nous donner. Ensuite, elle rentrait chez elle vite, puis elle mangeait et après, elle allait faire son travail. C'était comme ça. Et le soir, elle m'avait raconté qu'elle avait rencontré un renard. Donc, mais j'ai déménagé dans un village appelé Jangpali. Et j'avais demandé de faire l'étude biblique dans son village. Au début, elle ne voulait pas. Mais je l'ai forcée à le faire. Le village où elle vivait s'appelait Kumbin. Il y avait à peu près 150 familles. Mais plus de 40 familles ont dressé un autel pour servir les dieux. 1 sur 2 maisons avait une statue et dans ce village, il y avait beaucoup de gens qui ont été possédés par démons. Mais ce qui est vraiment reconnaissant, si cette sœur prêche l'évangile, ce possédé recevait le salut et lorsqu'elle priait, le démon sortait de son âme. Alors il y avait toujours 3 ou 4 possédés chez elle. Pour un possédé, ça prenait 1 mois pour que le démon sorte. Pour d'autres, 2 semaines, ou un possédé qui était possédé par un démon tenace, pour lui, ça prenait 2 mois. Et celui qui est possédé par un démon impatient, ça prenait 15 jours. Donc comme elle était une marchande, mais comme elle s'occupait des possédés, leur famille venait pour lui donner du riz, ou de l'argent, ou du chou chinois. Alors au début, les fidèles sauvés ne comptaient que deux personnes, mais ça a multiplié de plus en plus. Donc de 5 personnes à 10 et 10 personnes à 20 personnes. Alors l'église était dans la joie et la vie de cette sœur était heureuse aussi. Mais dans le village qui se trouvait au-dessus de mon village, il y avait une sœur aussi. Mais cette sœur, ce qui est vraiment dommage, c'est que son mari a une faible mentalité. Il démolissait la maison, une partie de maison, et il construisait n'importe quoi. La maison était très très belle, mais il démolissait la maison. Et cette sœur, qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle faisait dans sa vie? C'était comme la sœur Sun. Elle faisait du bois, elle travaillait au champ, et elle s'occupait des enfants. Donc quand je suis allée chez elle, j'ai vu qu'il y avait la mésentente entre sa belle-mère et elle. Donc elle stressait beaucoup à cause de sa belle-mère. Donc à chaque fois que je l'ai vue, je pensais toujours, ah, ce serait très bien si elle recevait le salut. Si Jésus est présent dans sa difficulté, combien ce serait heureuse, à quel point elle serait joyeuse. Donc j'ai prêché ayant ce cœur-là. Mais cette sœur, elle était très très gentille, alors elle ne refusait pas quand je lui prêche. Elle écoutait la parole, mais elle n'acceptait pas dans son cœur. Les deux sont... Donc j'ai prêché 1 fois, 2 fois, 3 fois.
Donc elle dit tout le temps oui, oui, oui. Elle fait semblant d'écouter, mais elle n'acceptait rien du tout. Donc les deux sont toutes les deux les sœurs. Mais il y a une grande différence entre celle qui mène sa vie en Jésus après avoir reçu le salut et celle qui n'a pas de Jésus dans son cœur. Je ne sais pas comment elle était devenue après, mais malgré nombreuses fois de prêcher la parole, elle disait oui, 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 mais elle n'avait pas accepté. Donc elle aussi, elle croyait également en Jésus et qu'elle allait à l'église, mais on ne peut pas comparer entre elles, on ne peut pas comparer entre celle qui a Jésus dans son cœur et que Jésus conduit son cœur et celle qui n'a pas de Jésus. Les deux personnes, on ne peut pas les comparer. Donc aujourd'hui, nous avons lu sur l'histoire de Philippe et André. Philippe et André, ce sont tous de Bethsaïde de Galilée. Ils ont rencontré Jésus à la mer Galilée et ils ont suivi Jésus tous les deux. Mais le point de vue de Philippe et André sur Jésus était très très différent. C'était très très différent. Dans Matthieu 28, il y a l'histoire de résurrection de Jésus. Comme Jésus était crucifié, Arimathée Joseph, il a pris le corps de Jésus et il l'a déposé dans un sépulcre neuf. Mais à l'aube, lorsque les soldats étaient en train de dormir, le tombeau était ouvert et Jésus était ressuscité. Donc en voyant cela, les soldats, ils ont eu peur. Donc, ils ont fui. Et ils sont allés vers les sacrificateurs et ils ont dit clairement sur la résurrection de Jésus. Les sacrificateurs, ils ont fait une réunion et ils ont donné une forte somme d'argent en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober. Pendant que nous dormions, et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Donc, ils ont dit de mentir. Les soldats, comme ils ont reçu de l'argent et qui vont être tirés de peine et de difficultés, donc ils ont suivi les instructions qui leur étaient données. Mais si on écoute attentivement ce qu'ils disent, c'est incohérent ce qu'ils disent. Comment savent-ils que les disciples l'ont dérobé alors qu'ils étaient en train de dormir? Et si les soldats ils les ont vus, pourquoi ils les ont laissés partir avec ces cadavres? Alors que ce n'est pas facile d'emporter les cadavres. Ils l'auraient arrêté s'ils avaient vu le dérober. Donc si on écoute bien, c'est n'importe quoi ce qu'ils disent. Certains vont dire Jésus était crucifié et il est ressuscité au 3e jour. Mais d'autres ils vont dire non, en fait ce sont les disciples qui l'ont dérobé. C'est ce que les soldats ont dit. Chers frères et sœurs, écoutez-moi. Les soldats, ils avaient une mission de garder le cadavre de Jésus. Mais s'ils disent qu'ils ont dormi pendant, ils vont être punis. Donc ils devraient normalement dire qu'ils n'ont pas dormi, même s'ils ont dormi. Et en plus, s'ils avaient vu les disciples le dérober, ils auront l'arrêté. Donc ce qu'ils disent, c'est impossible. Mais cette histoire circulait entre les Juifs. Parfois, même les frères et les sœurs, lorsqu'on entend ce qu'ils disent, il y a certains qui critiquent notre Église et qui font le mensonge sur notre Église. Et là, je me dis, est-ce que les gens vont croire ce qu'ils disent? Mais il y en a. En les entendant, il y en a ce qu'ils doutent. Donc, la raison pour laquelle nous menons ce sujet ce matin,
c'est que même l'apôtre Paul aussi, il a entendu dire que Jésus était mort et qu'il est ressuscité. Mais en même temps, je pense qu'il a entendu aussi pendant que les soldats dormaient, les disciples l'ont dérobé. C'est pour cela que l'apôtre Paul persécutait les disciples et il persécutait les chrétiens. C'est pour cela qu'ils les ont fait souffrir parce que Jésus n'était pas ressuscité, mais que les disciples mentaient. Il aurait dû penser que Jésus était ressuscité, mais tout de suite, il a suivi la pensée que non, c'est impossible. J'ai entendu ce qu'ils disent, les disciples. Ce qu'ils disent. Les disciples, comment quelqu'un qui est mort peut-il ressusciter au 3e jour? C'est impossible. Les chrétiens sont tous des menteurs, des escrocs. Donc en suivant cette pensée-là, ils persécutaient le bon citoyen en pensant qu'ils sont tous des méchants. Il était à la tête pour les persécuter, car il pensait qu'on devait éliminer le mal de la société. Donc lorsqu'on lit Lévites, dans Lévites chapitre 11, il y a l'histoire des animaux purs et impurs. Les animaux purs sont des animaux qui ont la corne fendue, les pieds fourchus. Le pied doit être fourchu chez les animaux purs. La vache, elle a le pied fourchu, mais le cheval, il en a pas. Donc le cheval est impur. Mais comme la vache a le pied fourchu, il est pur. Et quant au cochon, il a le pied fourchu, mais il ne peut pas ruminer. Donc il est impur. L'animal doit avoir le pied fourchu et ruminer. C'est l'animal pur et l'on peut le manger. Et on peut le manger. Mais même s'il rumine, mais qu'il n'a pas le pied fourchu, ou qu'il a le pied fourchu mais qu'il ne rumine pas, ce sont tous des animaux impurs. Lorsque les animaux ont le pied fourchu, lorsqu'ils se tiennent debout, la force se partage entre ces deux pattes. Mais s'ils n'en ont pas, la force n'est pas équilibrement partagée à ces deux pattes, comme le cheval. Aujourd'hui, parmi ceux qui ont reçu le salut, leurs enfants sont tellement distraits que les enfants ne peuvent pas écouter leurs parents. Et cela pose un problème. Donc il y a beaucoup des enfants qui causent des problèmes à cause d'inattention et d'attachement. Mais le plus grand problème, c'est que c'est bien d'attacher à quelque chose, mais si on est trop attaché à une seule chose, on ne peut pas voir les autres. Donc attaché à une seule chose, c'est problème. Alors en menant notre vie, ce qu'on voit, ce qu'on entend et ce qu'on sent, c'est très important. Il y a ce que je vois, ce que j'entends et ce que je ressens. Mais on doit réfléchir. Qu'est-ce que la parole nous dit? Le pied doit être fourchu. Donc on doit savoir voir les deux points de vue. Mais si on est attaché à une seule chose et qu'on va seulement dans une seule direction, on va être entraîné par Satan et on va être trompé par Satan. Donc même si on écoute la parole de Dieu, ce que je voudrais vous dire, c'est que Jésus est mort, crucifié. Il est ressuscité au 3e jour. Non, il n'a pas été ressuscité. Lorsque les soldats étaient en train de dormir, les disciples ils l'ont dérobé. Lorsqu'on entend ces deux paroles différentes, on réfléchit. Attends, mais comment les soldats ont vu les disciples dérober le cadavre de Jésus alors qu'ils étaient en train de dormir? Et pourquoi ils disent qu'ils ont dormi alors qu'ils savent très bien qu'ils vont être punis s'ils le disent? Et s'ils ont vu les disciples le dérober, pourquoi ils les ont laissés partir?
C'est très très bizarre. C'est impossible. Donc en menant notre vie et notre vie spirituelle, parfois on écoute les deux voix. Mais beaucoup de fois on juge en suivant juste un seul côté. Quand est-ce que l'apôtre Paul a eu la foi sûre? C'est lorsqu'il a rencontré Jésus en montant à Damas. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul répond, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Nazareth, Jésus, que tu persécutes. Saul était très très étonné. Il a donc pensé, c'était vrai qu'il est ressuscité, c'était vrai que vous êtes ressuscité. C'est la vérité qu'il est vivant. C'est la vérité qu'il est vivant. Moi, je ne le savais pas. J'ai juste écouté une seule voix. Je pensais que les disciples l'avaient dérobé. J'ai juste écouté cette histoire-là. Donc, il a découvert qu'écouter l'histoire d'un seul côté était pas du tout bien. Et qu'à cause de ça, il a persécuté beaucoup de gens. Et il les a enfermés. Et il a donné la souffrance. Donc, il a découvert que écouter une seule personne était un grand péché en se rappelant de ce qu'il a commis. À partir de ce moment-là, il n'a pas seulement écouté un seul côté, et devant la Bible, il a distingué ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et lorsqu'il a fait cela, il pouvait voir qu'il ne pouvait que croire en la parole de Dieu. Sur le passage que nous avons lu aujourd'hui dans Jean 6 sur Philippe et André, Jésus a demandé à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Jésus, il connaissait très très bien Philippe. Philippe et André sont tous les deux de Bethsaïde de Galilée. Ils étaient tous les deux venus pour prêcher. Ils ont rencontré Jésus et ils ont suivi Jésus. Philippe, en suivant Jésus, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que Jésus Jésus transformer de l'eau en vin. Lorsque Jésus a dit de remplir d'eau dans les vases, Philippe, il avait pensé, qu'est-ce que Jésus va faire avec cette eau? Les serviteurs, ils les ont remplis, et là, Jésus a dit d'en porter à l'ordonnateur du repas. Alors, ils étaient en train d'aller vers l'ordonnateur, mais ça sentait très très bon. Ils ont rempli juste d'eau, mais l'eau était changée en vin. Alors les serviteurs, après l'avoir porté, ils ont dit, c'est devenu en vin, c'est devenu le vin. J'ai juste versé de l'eau, mais c'est vraiment miraculeux. Il est devenu le vin. Philippe a vu ce travail. Ah, c'est vraiment incroyable. Jésus a dit de remplir d'eau, alors ils l'ont fait, et ils en ont porté, mais c'est transformé en vin. Comment est-ce possible? Ah, c'est vraiment extraordinaire. Ensuite, le fils du ministre du roi, il était malade. Mais Jésus a guéri ce fils. Ça aussi, Philippe l'a vu à côté de Jésus. Et le malade depuis 38 ans aussi. Il était couché auprès de la piscine de Bethesda. Mais Jésus lui a dit de prendre son lit et de marcher. Philippe l'a vu marcher en prenant son lit. Et ce Jésus lui a dit, « Comment achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?»
Il y avait Jésus que Philippe connaissait, ressentait et voyait. Jésus, lui, il voulait que Philippe réponde. Jésus, tu as transformé l'eau en vin. Tu as sauvé le malade depuis 38 ans. Tu as sauvé le fils de ministre du roi. Personne parmi nous peut le faire. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi qui peux le faire. Toi qui as transformé l'eau en vin, pour les pains aussi, tu vas résoudre le problème. Vas-y. S'il te plaît, fais le travail. C'est ce qu'attendait Jésus. C'est ce que Jésus a attendu comme réponse de Philippe. Pourquoi? Parce que quand il a dit, comment achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Même s'il n'avait que 200 deniers ou même s'il avait plus d'argent, faire manger 100 000 personnes, c'est impossible. Dans tous les cas, c'est impossible. Notre Seigneur aimable nous donne parfois des difficultés que nous pourrons supporter, mais aussi, notre Seigneur aimable nous donne des difficultés que nous ne pourrons pas du tout résoudre par nous-mêmes. Savez-vous pourquoi? C'est comme Philippe. Jésus a dit, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Même au centre de Séoul, même si on donne de l'argent et qu'on demande d'acheter des nourritures pour 5000 personnes, en 2 heures, c'est impossible. Mais est-ce que dans le désert, en Israël, si on donne de l'argent et qu'on demande d'acheter des pains, pourrions-nous acheter des pains pour 5000 personnes? C'est impossible. Mais lorsque Jésus a demandé à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Mais Philippe, lui, il a calculé. Il a dit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Comment est-il possible d'acheter des pains pour 5000 personnes? C'est impossible. Il devait dire, c'est impossible par notre force. C'est impossible par notre force. Mais Jésus, toi qui as transformé l'eau en vin, toi qui as guéri le fils des ministres du roi et qui as fait marcher le malade depuis 38 ans, toi tu es parmi nous, Seigneur. C'est toi qui dois prendre charge de ce problème. Nous sommes incapables. C'est ce que Jésus espérait entendre et de sortir telles paroles de son cœur. Mais lui, il se disait, il faut plus de l'argent pour avoir des pains dans le désert. Dans tous les cas, Jésus devait travailler. Mais Philippe, lui, il était en train de calculer. Il n'y avait pas Jésus dans son cœur. Si Jésus a guéri le malade depuis 38 ans et sauvé la personne qui était en train de mourir et transformé l'eau en vin, comme il l'avait vu, il devait se dire, le plus puissant parmi nous, c'est Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Nous, comment pourrons-nous le faire? Donc l'histoire de Jean chapitre 6 est l'histoire que Jésus nous dit aujourd'hui. En menant notre vie, nous rencontrons des difficultés qu'on peut résoudre par nous-mêmes. Mais parfois, on rencontre des difficultés que nous ne pouvons pas résoudre par nous-mêmes, même si on essaie de le résoudre avec tous nos moyens. Donc parfois, nous rencontrons des difficultés qu'on ne peut pas supporter. Là, écoutez attentivement. Vous allez entendre la voix de Jésus comme Philippe. Comment peux-tu résoudre ce problème? Comment ce problème se résoudra-t-il? Jésus nous demande doucement.
Alors ce que nous devons lui répondre, c'est Jésus. Même si j'essaye avec toutes mes forces, c'est impossible. Je ne peux même pas si je fais je ne peux pas même si je fais des efforts et avec zèle. C'est toi qui dois le faire, Jésus. C'est toi qui as la puissance de Dieu. Tu as Dieu tout-puissant. C'est toi qui dois le faire. Comment pourrions-nous faire ce travail? Ainsi, notre cœur doit couler. C'est ainsi que nous devons nous dire. Philippe, en suivant Jésus, il a vu la puissance, les miracles de Jésus. Jésus qui est tout-puissant et présent parmi nous. Donc, lorsque nous sommes face à des difficultés et des problèmes, nous devons ramener Jésus qui a résolu le problème lorsque le vin manquait, lorsque le pain manquait et que la vague haussait, et aussi Jésus qui a sauvé Lazare qui était mort. Ce Jésus est avec nous. Même s'il est invisible. Donc vous devez ramener Jésus dans votre cœur. Alors face à un problème, vous devez faire battre Jésus contre ce problème. Goliath, il avait une taille de 6 coudées et un empan. Une coudée mesure 45 cm. Donc 6 coudées, ça fait à peu près 270 cm. Êtes-vous d'accord? 6 coudées et un empan, donc il mesurait à peu près 3 mètres. Je pense que dans cette planète, je pense qu'il n'y a aucune personne qui est aussi grand que Goliath. De nos jours, si quelqu'un fait 2 mètres, il a l'air très très grand. En plus, il avait le bois de la lance qui était comme une anse souple de tisserand. Et sur sa tête était un casque d'airain. Donc il est allé se battre contre David. Avant de battre contre Goliath, comme en David, il y avait l'Éternel Dieu, il a fait battre l'Éternel contre Goliath. Comme Dieu Tout-Puissant est présent dans notre cœur, malgré notre problème, si on fait battre, quel serait le résultat? Qui est-ce qui gagne? C'est qui gagne? C'est Dieu qui remporte la victoire. Mais c'est possible que Dieu soit battu, non? Parce que Goliath est si fort. Ainsi, ainsi on les fait battre. Mais c'est Dieu qui l'a battu largement. C'est bon, alors dans mon cœur se trouve Dieu. Alors si Dieu se bat contre Goliath, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. David était audacieux. Goliath était très très en colère. Il a méprisé en disant: « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Il s'était moqué de lui. Une telle histoire est décrite beaucoup dans la Bible. Chers fidèles, moi aussi en vivant dans l'Évangile, j'ai eu plusieurs problèmes, que ce soit petit ou grand. À chaque problème, faisant face à ce problème, je ne pouvais pas le battre. Mais comme Jésus était dans mon cœur, je pensais que si Jésus rencontrait ce problème-là, Jésus battra Goliath. Donc Philippe et André, ils ont tous les deux rencontré Jésus et ils sont devenus disciples.
en ayant le même origine, la même origine Bethsaïde. En suivant Jésus, ils ont vu transformer l'eau en vin aux noces de Galilée et ils ont vu Jésus chasser les vaches, les pigeons et les moutons dans le temple de Jérusalem. Et ils ont vu guérir le fils du ministre du roi et marcher le malade depuis 38 ans. Ils l'ont vu. Ils ont vu tous les deux. Mais pour Philippe était Philippe et Jésus était pour Jésus. Dans son cœur, il n'avait pas le même cœur que Jésus. C'est pour cela, pour lui, c'était bizarre que Jésus fasse quelque chose pour lui. Et comme il n'avait pas la foi que Jésus travaille en lui, c'était à lui de régler le problème. C'était à lui de résoudre le problème. Mais au contraire, André, comment il était? Ah, Jésus est notre Seigneur. Jésus est notre Maître. Il a calmé la tempête. Alors Jésus va calmer la tempête qui se trouve dans mon cœur aussi. Êtes-vous d'accord? Pourquoi chez nous, une fois que nous sommes tous ensemble en famille, on dispute? Pourquoi chez nous on dispute entre couples et avec les enfants? Pourquoi on dispute tous les jours? C'est pour cela il y a toujours du froid dans notre maison. Il y a toujours de la tempête. Que devons-nous faire? Jésus, en voyant la tempête dans la mer en Galilée, il a dit « Silence, tais-toi » et là, le vent a cessé et il y avait un grand calme. Seigneur, il y a un grand froid dans notre famille. Ils ont tous leurs propres pensées. Comme tu as dit à la mer, silence, tais-toi, lorsque tu as dit cela, la mer s'est calmée. Donc si tu dis chez moi, notre maison serait en calme. On sera calme, ce serait une grâce. Amen. C'est ça la foi. Jésus Seigneur, j'ai des dettes. Mais je n'ai pas de moyens de le rembourser. Seigneur, aide-moi. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Un jour, une sœur avait beaucoup de dettes à cause de ses dettes, elle était tellement souffrante qu'elle n'avait pas la joie pour vivre, qu'elle n'avait pas de joie pour vivre. Elle travaillait toujours, mais elle n'est jamais allée au restaurant avec ses enfants. Elle ne pouvait pas acheter des vêtements pour ses enfants. Et tout l'argent qu'elle gagnait, elle devait payer l'intérêt. Donc sa vie était misérable. Elle a prié devant Jésus. Seigneur, dans la Bible, tu as réglé toutes choses à part le problème de dette. C'est pour cela que tu ne peux pas résoudre le problème de mes dettes. Seigneur, mais fais-moi ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Tu n'as jamais remis la dette, alors fais-le-moi pour mes dettes. Ainsi, cette sœur a prié devant Dieu. Un jour, en priant, elle a eu le cœur que Dieu va régler le problème de dette. Alors elle a encore prié. Elle a encore prié et elle a eu encore ce cœur-là. Elle a donc encore prié et là, elle était sûre et certain. Son mari n'avait pas reçu le salut, mais elle a dit à son mari, « Chérie, j'ai prié à Dieu. J'ai prié à Dieu, mais Dieu m'a donné le cœur qui va résoudre le problème de nos dettes. » Le mari, après avoir entendu, il a ri. Et il a dit, Dieu que tu y crois est vraiment bien. Il remet même les dettes. Non, chérie, c'est vrai, il a vraiment donné ce cœur-là. Cette sœur a eu la foi. Un jour, les créanciers, ils ont envoyé un libérateur
Il a appelé son mari le soir. Alors, sans défendre, ce mari a été entraîné par ce libérateur. Donc toute la nuit, il a beaucoup souffert. Et c'est le lendemain matin qu'il est rentré. Cette sœur était très très en colère. Certes, elle avait des dettes et qu'elle était en difficulté, mais elle allait rembourser. Elle n'a pas dit qu'elle va pas rembourser. Donc elle a appelé à son créancier, elle a dit: oui, nous sommes endettés. Mais comment vous pouvez envoyer des personnes pour faire souffrir mon mari toute la nuit? Le créancier, en écoutant, il était très surpris et il a dit: rencontrons-nous alors. Cette sœur a dit: comment ça rencontrons-nous? Nous n'avons encore pas d'argent. Mais le créancier, il voulait absolument la voir. Donc il a supplié. Alors, comme il a supplié, elle a dit d'accord. Donc ils ont rencontré et il a dit: je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Et je ne vais plus vous dire de me rembourser. Donc est-ce que vous pouvez ignorer ce qui s'est passé, s'il vous plaît? Comme si rien ne s'était passé, s'il vous plaît. Elle a dit: mais comment ça se fait? Je vous dois, parce que je me suis endettée. Oui, mais s'il vous plaît, je vais même écrire le reçu. Donc s'il vous plaît, faites comme si rien ne s'était passé. Elle a dit encore: non, je suis endettée. Je vous dois de l'argent. Pourquoi écrire le reçu alors que je ne vous ai pas remboursé? Donc maintenant, c'est plutôt le créancier qui l'a supplié. Mais elle a dit: qu'est-ce que vous dites? Moi, en tant que croyant, je ne peux pas faire ça. Pour le moment, nous sommes en situation difficile. C'est pour cela qu'on ne peut pas rembourser, mais on vous remboursera. Et là, le créancier, il a supplié en pleurant: s'il vous plaît, sauvez-moi, permettez-moi de vous écrire le reçu, s'il vous plaît. À la fin, elle en pouvait plus. Elle en pouvait plus résister alors. C'est ainsi qu'elle a réglé le problème des dettes. Elle est rentrée chez elle et l'a raconté à son mari. Son mari a ri, alors elle a demandé de croire en Jésus ensemble, mais il ne voulait toujours pas croire. En tout cas, Dieu est en nous. Mais nous, comme Philippe, on ne croit pas sa puissance. On a notre propre projet dans notre pensée. Mais André était différent. Avec 5 pains, c'est impossible de faire manger 5000 personnes, mais par notre force, c'est impossible de faire manger autant de gens. Mais par la force de Jésus, c'est possible. Jésus qui a transformé l'eau en vin, qui a calmé la tempête. Et le frère d'André, Pierre, lorsqu'il est allé jeter le filet au profond, selon la parole de Jésus, il a attrapé beaucoup de poissons. Le malade depuis 38 ans s'est levé. Donc si ce Jésus-là travaille, le problème se résoudra. C'est cette personne-là qui est l'homme de foi. Chers frères et sœurs d'église de Gangnam, notre Seigneur est vivant. Il est vivant et il travaille continuellement en vous. C'est Dieu qui vous donne des difficultés que vous ne pouvez pas résoudre par vous-même. Alors là, ne vous dites pas que pourquoi Dieu m'a donné telle difficulté. Ainsi, ne vous plaignez pas. Mais vous vous dites: Seigneur, il n'y a que toi et moi. Mais moi, je ne peux pas résoudre ce problème-là. Qui est-ce qui doit le faire alors? C'est toi, Seigneur Jésus. C'est toi, Seigneur Jésus. Si Jésus, toi,
qui était venu, si Jésus était venu aujourd'hui, ici, alors je dois descendre. Je dois laisser prêcher l'évangile à Jésus. Donc si Jésus était venu ici aujourd'hui, dans cette église, je dois laisser prêcher l'évangile à Jésus. Après avoir prêché, en voyant qu'un frère est en train de mourir, est-ce qu'il va passer en l'ignorant? Non, Jésus va le guérir. Jésus va le rendre juste. Donc ce frère, il doit avoir le même cœur que Jésus. Donc en lisant la Bible, je ne dois pas seulement lire les œuvres de Jésus, mais je dois lire le cœur de Jésus. Donc pour sauver la femme d'adultère, il a demandé que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Donc, si ce Jésus-là, il a dit ainsi, même si on a péché de telle sorte, Jésus dirait qu'il ne va plus nous condamner. Si Jésus, il a dit de se lever au malade qui est depuis 38 ans, il va aussi dire, prends ton lit et marche au malade qui souffre maintenant. Donc nous devons réfléchir le cœur de Jésus. Et si nous découvrons le cœur de Jésus, il ne faut pas voir seulement ce qu'il a fait il y a 2000 ans sur la terre de Juda. Parce que il surpasse le temps et l'espace. Par exemple, si mon frère est malade, Seigneur, guéris-le-moi s'il te plaît. Même s'il est invisible, Jésus est présent. Seigneur Jésus, guéris-le-moi, guéris-le s'il te plaît. Et je crois que tu vas le guérir. C'est ça la foi spirituelle. Alors Jésus, il y a 2000 ans, il a guéri, il a sauvé Nazareth qui était mort et il a guéri l'aveugle, le malade qui était lépreux. Donc tout cela, on l'a vu dans la Bible. Comme c'est le même Jésus aujourd'hui et il y a 2000 ans, comme c'est le même Jésus, il faut appeler à cette époque présente. Jésus est dans notre cœur, n'est-ce pas? Jésus est ici. Donc vous devez vous dire, Seigneur, mon frère est grièvement malade. Mon frère est atteint de cancer. Il a mal aux oreilles. Il a de la tension. Mais est-ce que Jésus va dire, non, je ne sais pas. Il va partir comme ça? Levez la main si vous croyez ainsi. Personne, n'est-ce pas? Oui, il ne faut pas croire en ce Jésus-là. Jésus, il réfléchit toutes choses comme si c'était son affaire. Amen. Donc, en voyant Philippe, Jésus se sentait vraiment dommage. Et il était triste. Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Où est-ce qu'il achète? Au restaurant chinois? À la pizzeria? Pour les pains de 5000 personnes, où est-ce qu'on peut acheter? Alors là, on doit prendre ce problème et se tenir devant Jésus. Donc, avec ce problème, si nous avons seulement ce problème-là, ça nous pose des problèmes. Nous sommes souffrants. Nous souffrons. Mais comme nous avons Jésus dans notre cœur, nous devons faire battre ce problème contre Jésus. Est-ce que Jésus il va être battu par ce problème-là?
Donc on va faire battre ce problème-là contre Jésus. Jésus, il va régler toutes choses. Jésus, il va le battre. Il va battre ce problème-là. Il va vaincre. Donc ce matin, nous avons lu le passage sur Philippe et André. Donc en écoutant que Jésus va faire manger 5000 personnes, dans le cœur d'André, il savait que Jésus va résoudre ce problème-là. Donc un jour, Jésus, il allait partir, mais il y avait un enfant qui était venu. Vous êtes les disciples de Jésus, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que c'est? Regardez. Alors là, il y avait 5 pains d'orge et 2 poissons. Oh, merci, c'est très gentil. Je vais l'apporter à Jésus. Je te remercie. Donc, dans le cœur d'André, il a pensé que Jésus va résoudre ce problème-là. Maintenant, Jésus pour résoudre le problème-là. Donc, il a apporté 5 pains d'orge et 2 poissons à Jésus. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Philippe, lui, il a pensé, mais qu'est-ce qu'il raconte ici? Avec 5 pains d'orge et 2 poissons, qu'est-ce qu'il va faire? Même si 5000 personnes y sentent, tout va disparaître. Avec seulement ça, qu'est-ce qu'il va faire? Comment est-il possible qu'on fait manger 5000 personnes? C'est impossible. Il fallait établir les intelligents pour les disciples de Jésus. Ça pose des problèmes d'établir telle personne qui ne sait pas calculer. Ainsi, Philippe aurait jugé. Mais André était différent. Donc la semaine dernière, nous avons parlé de la femme donc elle avait juste un peu d'huile dans une cruche. Elle s'est dit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot. Nous ne devons pas croire en ce que nous avons. Mais croire en ce que Dieu travaille, si on le croit, c'est ça l'homme de foi. C'est pour ça que Jésus dit, Philippe, je peux résoudre le problème des pains. Je peux résoudre le problème du vin. Alors compte sur moi. Compte sur moi. Fais confiance en moi. C'est ça ce que Jésus voulait dire. Donc, qu'est-ce que Philippe dit? Lui, il dit que c'est impossible. Même avec 200 deniers de pain, c'est impossible, ça suffit pas. Donc lui, il peut pas se libérer de sa pensée. Il a pensé dans sa pensée et il avait sa propre pensée. Mais André, lui, il a apporté à Jésus pour faire résoudre le problème de Jésus, pour faire résoudre le problème. Alors, je voudrais vous poser une question. Pourquoi Jésus a parlé dans Jean chapitre 6 sur Philippe et André? En fait, Jésus montre les hommes les deux vies spirituelles différentes. La vie spirituelle de Philippe, il est renfermé dans sa propre pensée. Donc dans son cœur, il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas de puissance dans son cœur. Que ce soit ton problème, Jésus dit que quel que soit le problème que tu as,
confie-le-moi, je vais résoudre à ta place. N'essaie pas de résoudre par toi-même. Donc Jésus, aujourd'hui, il nous a donné des problèmes qu'on ne peut pas supporter. Donc nous, on essaie de résoudre le problème et on essaie de résoudre le problème avec tous les moyens humains, mais on voit que c'est impossible. Ah, c'est impossible. Et là, Jésus dit, lui, il dit, où achèterons-nous pour que ces gens aient à manger? Donc lui, il demande, qu'est-ce que tu vas faire face à ce problème-là? Oh Seigneur, moi j'ai demandé de l'argent à quelqu'un, mais c'est impossible aussi. Je préfère mourir. Mais vous ne devez pas penser ainsi. Seigneur, vous devez vous dire au Seigneur, Seigneur, tu sais que je suis faible, tu sais que je manque quelque chose, tu sais que j'ai pas d'argent, mais pourquoi tu me donnes telle difficulté? Ah, c'est parce que tu vas travailler à ma place, c'est ça? C'est ça? Toi, c'est toi qui veux résoudre le problème, n'est-ce pas? Ainsi, nous devons réfléchir, nous devons penser ainsi, dans cette direction-là. C'est pour cela que les animaux, ils n'ont pas des pieds fourchus, le corps se penche à un côté. Mais ceux qui ont le pied fourchu, ils ont juste la pensée de Jésus. Ils réfléchissent avec la pensée de Jésus. Donc André, il était soucieux, mais il a appelé Jésus dans son cœur. Ah, qu'est-ce que Jésus va faire? C'est bizarre, mais si Jésus résout ce problème-là, Jésus peut le faire. Il est capable de faire. Ah, je dois compter sur Jésus. Je dois m'appuyer sur Jésus. C'est pour cela, André, il a appelé dans son cœur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs d'église Gangnam, en menant notre vie, il n'y a personne qui n'a pas de difficulté, qui n'a pas de problème dans leur vie. Donc il y a des difficultés que nous pouvons résoudre par nous-mêmes, mais il y a des difficultés que nous ne pouvons pas résoudre. Et là, il ne faut pas faire comme Philippe, mais il faut apprendre la manière d'André. Il faut apprendre ce qu'André a fait. Vous avez compris? Donc nous sommes en difficulté, mais par nous-mêmes, il n'y a pas de chemin. C'est Jésus qui doit résoudre le problème. La semaine dernière, il y avait beaucoup de choses impossibles à résoudre Donc par notre propre moyen, on ne pouvait pas résoudre le problème, mais j'ai vu Dieu travailler miraculeusement, un à un. C'est lui qui a travaillé. C'est Dieu qui a travaillé. Donc on était vraiment reconnaissant envers Dieu. Et même ce matin, lorsque je me suis réveillée, j'étais vraiment reconnaissant. Et en faisant la prière le petit matin, j'ai eu beaucoup de pensées. Beaucoup de pensées s'élèvent en moi. Et j'ai prié aujourd'hui le petit matin. Mais ce qui était vraiment reconnaissant, c'est que je me suis rappelé de ce que Jésus a fait, ce que le Seigneur a fait pour moi. Donc j'étais vraiment reconnaissant. Et pendant une semaine, Jésus a réglé le problème. Jésus a résolu le problème. Donc j'étais vraiment reconnaissant. Seigneur, c'est toi notre Seigneur. C'est toi la tête d'église de Gangnam. C'est toi qui es vivant et c'est toi qui travailles dans cette église. Donc nous devons prier tous ensemble, en famille, et nous devons nous dire que le Seigneur, Dieu, il travaille en nous. Vous ne devez pas compter sur ce qui est faisable, mais vous devez regarder Jésus. Jésus est vraiment proche de vous aujourd'hui. Jésus, il connaît précisément votre problème. Et comme Jésus, il veut résoudre ce problème-là, c'est pour cela qu'il vous dit, où achèterons-nous
des pains pour que ces gens aient à manger. Seigneur, où est-ce qu'on peut acheter? C'est toi qui dois le faire. C'est Jésus, toi qui peux le faire. Nous, on peut pas le faire. C'est toi qui peux le faire de telle sorte. Nous devons avoir l'espoir, la foi en Jésus. Et là, Jésus est content et il va résoudre le problème. Il ne va pas résoudre non pas le problème là, mais il va être plus proche de vous. Et donc là, vous pouvez vous reposer en Jésus. Et vous pouvez avoir la liberté en Jésus-Christ. Et vous pouvez trouver grâce aux yeux de Jésus. Vous le croyez? Donc vous ne devez pas essayer de résoudre le problème par vous-même, par la méthode humaine comme ce que Philippe a fait, mais vous devez appeler Jésus-Christ comme André. Donc là, le petit enfant, il a apporté 100 pains d'orge et 2 poissons. Donc là, vous avez vu le miracle. Et là, vous avez vu le travail de Dieu. Vous avez vu la grande gloire. Donc j'espère que vous allez être contents parce que par le travail de Dieu. Nous allons prier.